quel regard portez-vous sur la thématique abordée aujourd'hui? La thématique abordée aujourd'hui, j'estime qu'elle était enrichissante dans la mesure où elle a touché à presque tous les problèmes fiscaux qui suscitent une résolution dans le cadre d'une réforme fiscale éventuelle et dans le cadre des préparatifs des assises qui seront euh, qui seront organisées le 3 et le 3 mai. Et j'estime que c'est une bonne initiative dans la mesure où c'est la première fois qu'on assiste à une telle préparation des assises dans le cadre de cette manifestation qui est préalable à l'organisation des assises fiscales. Vous, en tant qu'avocat, comment appréhendez-vous cette question de réforme de la fiscalité? Réforme de la fiscalité, j'estime qu'il faut axer surtout sur le développement du civisme. C'est chez le citoyen. C'est le citoyen. Il faut revoir encore les avantages fiscaux accordés à certaines entreprises, à certaines activités, sans contrepartie, dont doit bénéficier l'État. Donc, il faut absolument combattre de tels avantages qui ne sont même pas justifiés par des apports à la société. Cette question d'incivisme dont vous venez de parler, à votre avis, quels sont les mécanismes à mettre en place pour justement la combattre? La combattre, il faut médiatiser un peu la chose fiscale, il faut la médiatiser. Je vois pas, moi, par exemple, je vois pas des manifestations qui ont pour objet le civisme fiscal. Aussi bien dans les médias, dans les télévisions et partout, on ne fait pas ça. Il faut que également il faut insérer ce civisme même au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur. Il faut toujours axer sur ce civisme fiscal et l'inculquer aux citoyens, aux élèves, aux étudiants, à tous les stades de leur cursus universitaire et scolaire.